Nous allons recevoir Dame Ewi Gisèle qui vient partager son histoire avec nous et nous la recevons avec beaucoup de ferveur, beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme par nos applaudissements. Ewi Gisèle, c'est votre nom. Shalom à vous. Shalom, frère Roland. Vous êtes avec nous sur ce plateau, plateau de la vérité, plateau où les ténèbres disparaissent pour laisser la place à la lumière. Merci d'être avec nous. Merci. Dites-nous comment nous pouvons vous aider, pourquoi vous êtes ici, qu'est-ce qui motive votre choix. Vous avez la parole. D'accord. Il faut dire que je suis toujours point d'accord. Hein. Je suis toujours l'émission et vraiment, on peut dire que l'émission m'édifie beaucoup. Lorsque je regarde, les histoires m'édifient beaucoup. Et surtout le passage de pasteur, franchement, ça met la joie dans mon cœur. Mais je n'ai jamais pensé qu'un jour, moi-même, je vais venir ici, franchement. Être assise là, je n'ai jamais pensé. Mais aujourd'hui, je suis là, franchement. Nous aussi, on est contents. On n'a jamais pensé qu'on allait vous voir aussi ici un jour. Derrière votre télé, vous vous retrouvez en face de moi aujourd'hui. Et on est content de vous avoir. Alors, quelles sont les personnes que vous souhaitez rencontrer? Sinon, quel est le problème qui vous amène nous visiter aujourd'hui? D'accord. Aujourd'hui, je viens avec mon petit frère et ma petite sœur. Parce que nous traversons une situation vraiment compliquée à la maison. Donc, je suis là aujourd'hui ici parce que lorsque je suis à chaque fois l'émission, à la fin, franchement, mon cœur rentre dans la joie parce que tout finit par s'arranger ici. Donc aujourd'hui, je suis venue avec mon problème ici pour que ça puisse s'arranger parce que c'est mon dernier espoir ici. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. D'accord, pas de souci. Alors, le problème qu'il y a avec votre frère ou vos frères dure combien de temps maintenant? Bon, j'ai causé avec eux. Ils m'ont dit qu'il y a longtemps, ils ont commencé, mais moi, ça fait 3 mois maintenant que j'ai découvert ça. 3 mois. Avez-vous essayé d'en parler à quelqu'un d'autre? Non. Je n'ai pas essayé d'en parler, je n'ai même pas essayé d'en parler à quelqu'un. J'ai seulement parlé avec mon pasteur, c'est tout. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, nous allons permettre à Dame Gisèle Ewi de nous exposer son histoire, de déballer son histoire, d'ouvrir son sac pour qu'on découvre ensemble ce qu'elle a dans sa besace, comprendre justement son problème. Et je vous invite à notre rubrique, le grand déballage. On y va. Dame Ewi Gisèle, vous nous dites que ce problème vous met en confrontation avec 2 autres membres de vos familles, de votre famille, qui sont vos petits frères, ou bon, on va dire vos petits frères. Quel est le problème exact qu'il y a entre vous et vos frères? Je suis Gisèle Ewi, aînée d'une famille de 3 enfants. Et depuis l'enfance, nous étions au village avec nos parents. C'était vraiment compliqué au niveau du village parce qu'il n'y avait pas d'argent. Et moi, en tant que l'aînée, j'ai voulu entrer en ville pour pouvoir me débrouiller, pour pouvoir subvenir à notre besoin. Et par la grâce de Dieu, les choses sont entrées en ordre. Et j'ai pris une petite maison et c'est ainsi que je suis retournée au village aller chercher mon petit frère et ma petite sœur pour venir vivre avec moi en ville. Et aussi par l'aide des parents, les gars m'aidaient à pouvoir payer la scolarité de ces 2 derniers. Et Dieu a fait grâce. J'ai eu une opportunité dans un supermarché en tant que caissière. Et un soir, j'ai fini le boulot, je rentrais à la maison et j'ai croisé un monsieur. En tout cas, je peux dire que c'est un ange même que Dieu m'a envoyé. Un monsieur si gentil. Et nous avons échangé, par la suite, nous sommes échangés les numéros. Et nous avons commencé à causer. Au cours de 2 mois, 3 mois, le monsieur m'a dit qu'il voulait m'épouser. Donc j'ai dit au monsieur que non, moi je n'ai pas de famille ici en ville. Mes parents sont au village, c'est vraiment compliqué. La situation est vraiment compliquée parce qu'il n'y a pas d'argent. Et puis je suis avec mon frère et ma petite soeur ici en ville. Donc le monsieur m'a dit comme ça qu'il veut croiser mes parents. C'est ainsi que nous sommes allés au village, il a vu mes parents, il a causé avec eux. Par la suite, il a procédé à la dot
Et aujourd'hui, nous sommes mariés légalement. Et par la grâce de Dieu encore, le monsieur a accepté de pouvoir prendre mon petit frère et ma petite soeur vivre avec nous. Et encore payer encore leurs coûts. Nous vivons en harmonie à la maison. En tout cas, mon mari, son travail ne lui permet pas de trop rester à la maison. Il voyage beaucoup. Et moi aussi, dans mon église aussi, je fais beaucoup les programmes, donc je ne suis pas trop à la maison. Donc, en vivant avec mon petit frère et ma petite soeur à la maison, une fois, nous devons effectuer un voyage au niveau de l'église. Lorsque nous sommes arrivés sur le lieu de rassemblement, on nous a dit que le voyage a été reporté. Donc, franchement, je me suis retournée à la maison sans appeler. Je suis rentrée à la maison. Lorsque je suis rentrée dans la chambre de mes frères, ma petite soeur, mon petit frère, franchement, lorsque je suis rentrée dans la chambre, je les ai vus dans une position vraiment, je ne peux expliquer, parce que ça me dépasse vraiment. Jusqu'à présent, là où je suis assise là, je n'arrive pas à croire, mon cœur même n'arrive pas à accepter. Une relation amoureuse, franchement. Mon petit frère et ma petite soeur dans une position, franchement. J'ai eu à causer avec eux. Ils m'ont dit qu'ils ont compris que non, ça ne devait plus arriver, que c'était une erreur. Mais ça continuait dans mon dos. J'ai eu à en parler seulement qu'avec mon pasteur. Je n'ai même pas pu en parler à quelqu'un, tellement c'est honteux. Même à mon mari, parce que si je parle à mon mari, il va les chasser. Ils vont vivre où? Ils sont en ville sous ma charge. Donc, en voyant ça, franchement, je n'ai pas eu le courage de parler à monsieur. J'ai seulement parlé à mon pasteur. Et il a trouvé des jours où même il voulait causer avec eux. Mais lorsqu'on programme des jours, ils ne sont jamais disponibles. Même le pasteur même a décidé de venir à la maison. Je causais avec eux. Mais quand le jour est arrivé, ils sont sortis de la maison, le pasteur est venu, il n'y avait personne. Franchement, je ne savais même pas quoi faire. À chaque fois, je me demandais, mais pourquoi? Je n'arrivais même pas à croire. Donc, franchement, je ne savais même pas quoi faire. Donc, j'étais vraiment obligée de venir ici parce que ce n'est pas seulement exposer notre vie, mais je veux une solution. Je veux que tout ça s'arrête. C'est pourquoi je suis venue ici. Parce que c'est ma dernière chance. Je ne sais plus où aller. Parce que moi-même, j'essaye d'en parler avec eux, mais rien ne change. J'essaye de parler avec eux, mais je ne vois pas de changement. Ils continuent de se voir? Continue. Donc, je pense que en les emmenant ici, peut-être devant le plateau, ça pourra changer. Est-ce que vous leur avez parlé individuellement? Est-ce que vous avez essayé de les prendre? J'ai causé avec eux individuellement. Mon petit frère, en tout cas, lui, en causant avec lui, je vois que lorsqu'il me regarde, lui seulement, je pense que sa conscience le gronde même. Parce que quand il me regarde, il a même causé avec moi pour dire qu'il veut tout arrêter. Mais c'est ma petite soeur, franchement, qui ne veut pas. Je cause avec elle-même. Elle essaie de crier, hausser le ton. Elle dit qu'elle ne peut pas. Donc, je ne sais pas quoi faire. Parce que comment en parler aux parents, je ne sais pas. Actuellement, la situation n'est pas stable. La vieille même est un peu malade. Vous êtes venu sur ce plateau, c'est un plateau public, ils seront informés. Oui. Mais ça sera mieux si, en sortant d'ici, je sais que c'est chute. Franchement. Pour vous, même s'ils sont informés, qu'ils ont arrêté, c'est le plus important. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Je sais que lorsque mon mari va regarder l'émission, ça sera peut-être un problème, mais si la fin a pu apporter un bon fruit, c'est déjà bon. D'accord. Pasteur Tchoumou, c'est encore une autre histoire. Dame Gisèle est venue sur ce plateau parce qu'elle dit que ce plateau est pour elle le plateau du dernier recours. Ayant connu une enfance difficile et n'ayant pas ses deux parents avec elle pour s'occuper d'eux, elle s'est vue attribuer le rôle de responsable, de leader de la famille. Depuis sa jeune enfance, elle va commencer donc à se démerder comme elle pouvait, afin de pouvoir accorder à ses petits frères une éducation les plus méritantes. Et Dieu, sachant faire les choses, elle va rencontrer un homme qu'il décide de faire d'elle son épouse. Il va concrétiser cet amour en allant devant les autorités civiles, religieuses, politiques, tout ce qu'il fallait pour qu'elle soit finalement son épouse, Dame Ewi. Et sachant que ses petits frères sont sans domicile fixe, elle décide de les faire venir chez elle avec la permission et l'autorisation de son époux afin de s'occuper d'eux et de leur accorder non seulement un toit pour dormir, mais également une éducation chrétienne parce qu'elle-même étant devenue finalement chrétienne.
en mission un jour, en voyage missionnaire dans le cadre de l'œuvre de Dieu. Le voyage a été reporté. Grande fut sa surprise lorsqu'elle retourne chez elle à la maison pour avoir donc le repos. Elle découvre dans sa maison que ses deux petits frères vont aller ensemble. Je n'ose même pas prononcer les mots tellement qu'ils sont forts. Elle a été choquée. Brisée de l'intérieur, elle décide donc d'étouffer cette histoire et parler à ses deux frères pour qu'ils arrêtent cette pratique qui est considérée comme abominable. Ces deux frères, que d'arrêter, décident de persévérer dans leur attitude. Elle interpelle son pasteur pour faire revenir à la raison ces deux enfants, malheureusement, qui décident de persister encore dans leurs bêtises. Elle sait que cette action est répugnante. Elle est punissable par la parole de Dieu. Et comme elle ne veut pas perdre ses frères, elle décide de les emmener sur ce plateau. Elle est consciente que le monde entier sera informé, mais pour elle, s'ils arrêtent leurs bêtises, au moins devant Dieu, ils trouveront donc la chance d'être pardonnés et d'avoir la vie éternelle. Elle est venue sur ce plateau parce qu'elle espère qu'on pourra raisonner ces deux-là pour qu'ils arrêtent leur pratique. C'est vrai, c'est une exposition publique, mais vaut mieux exposer leur corps et que leur âme soit sauvée, comme dit l'apôtre Paul. On va donc les recevoir. Oui, on les reçoit. Pour voir comment est-ce qu'on les aide. Oui. Alors, est-ce qu'on les reçoit un à un pour les écouter d'abord ou les deux en même temps? Non, qu'ils viennent. Ils sont dans une situation Oui. où ils ont besoin de parler tous les deux. Vous l'avez demandé, vous l'avez dit, pasteur Tchoumou, qu'ils viennent tous les deux et qu'on les entende s'exprimer. Merci de recevoir ici et maintenant Muriel et Arnaud sous vos applaudissements. Shalom à vous, très cher ami. Shalom, Je pense monsieur. que vous êtes Arnaud Oui, c'est bien cela. et elle, Muriel. Oui. D'accord. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. Le pasteur Jean-Yves Tchoumou est là. Et comme vous pouvez donc le constater, le remarquer sur ce plateau, nous ne sommes pas que 3, nous sommes 4. En face de moi, Dame Ewi Gisèle. Je voudrais vous demander, est-ce que vous la reconnaissez? Oui, c'est notre grand-sœur, notre aînée. Et vous? C'est ma soeur. D'accord. Est-ce que tout va bien entre votre sœur et vous? Vous? Tout va bien. Il n'y a pas de problème. Tout mais il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bon, on est venu faire quoi ici? C'est à toi, il doit demander. Il y a un problème. C'est à toi, il doit demander. Si on est venu faire quoi Bon, ici? reste tranquille, tu vas savoir. Me fait rire, quoi. Muriel, Parce que quand on venait là, toi, tu m'as dit que Gisèle partait te présenter une fille là-bas. Tout ça, moi, t'ai suivi. Moi, je ne savais pas que vous êtes venu exposer notre vie sur le plateau ici. Ben, les choses et la honte, moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis même pas dedans. C'est pas ce que tu m'as dit en venant. C'est ce que tu m'as Est-ce dit ou que pas? tu as dit que tu viennes? Ah, donc tu sais, quand tu vas me dire ça, elle te suit. Muriel, Pardon. tu vas te calmer. Non, c'est toi. Tu vas te calmer. Vraiment. Tu vas te calmer. C'est à toi, il va dire, il faut te calmer. Parce que quand je vais parler, tu vas venir dire non, je suis impoli. Mais c'est ce que tu es en train de montrer. Pourquoi? C'est ce que tu montres. C'est ça que je te montrer. Je t'ai pas C'est toi envoyé qui m'as ici pour envoyé des ici, non? histoires, Non, non, Muriel. c'est toi qui Tu m'as te envoyé calmes, ici, tu non? écoutes. C'est toi qui m'as envoyé ici, non? Ben, vous deux là, il y a vous deux là, toi là, tes trucs, tu es dedans là. Tes trucs, tu es dedans là. Moi, je n'aime pas. Non, faut pas te faire comme si tu es étonné. Faut pas te faire peur. Depuis le début, je t'ai parlé. Depuis le début, je t'ai parlé. Reste tranquille, dans une émission, laisse le monsieur va dérouler son émission. Ah, ne m'énervez pas. Alors, Dame Ewi Gisèle, pourquoi vous les avez sollicités sur ce plateau? Ils sont là, vous avez la parole. Faut parler. Comme j'avais dit, la situation que nous vivons à la maison, je suis pour mon petit frère que voici avec ma petite sœur dans une position dans leur chambre. Ces deux-là sortent ensemble. J'ai essayé de parler avec eux, mais ça continue. C'est pourquoi je les ai envoyés ici. Pour que tout ceci s'arrête. Je suis vraiment fatiguée. Je suis pas encore fatiguée. Mais... Ils ne savent pas comment est-ce que mon cœur est triste. Avec tout ce que mon mari a fait pour eux. Surtout elle. Elle n'écoute pas.
Mais toi, mais tu racontes quoi même? Muriel, tu vas te calmer. Tu racontes quoi même? Muriel. Attends, donc, c'est-à-dire que c'est pour mettre la honte sur moi que vous m'avez envoyé ici, quoi. Hein? Qu'est-ce que Donc- vous dites par rapport à ce que votre grande sœur vient de dire? Est-ce que vous affirmez ou vous infirmez ce qui a été dit? Si elle a dit ça, que c'est ça. Non, c'est ce qu'elle a dit. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Mais si elle a dit que c'est ce qui est, voyez mon mari qui est là. Qui est ton mari? C'est toi, c'est mon mari. C'est mon mari aujourd'hui, c'est mon mari demain. N'est-ce pas ton mari? Parce que quand ça a commencé là, monsieur, Mais quand c'est ça a ton commencé frère. là, non, faut te calmer. Ton Quand ça grand a frère en commencé plus. là, ma grande sœur Gisèle n'était pas là. Quand on a commencé notre histoire là, elle n'était pas présente. Donc, il ne faudrait même pas qu'elle vienne me raconter. Quand ça a Non. commencé, qu'est-ce qui a commencé? Ça a commencé quand et pourquoi ça a commencé alors? Quand notre relation a commencé. Oui. Quelle relation? Il a dit, il faut te calmer. Il faut te calmer, il est parlé. Tu m'as envoyé sinon, c'est pour qu'elle puisse expliquer. Depuis j'avais 15 ans que la relation a commencé. C'est que moi, il a dit à Anno ici présent, il lui a dit que moi, la première personne qui a me touché là, c'est avec cette personne que moi, il aime me marier. Non, non, moi je voudrais que vous m'expliquiez les choses en détail. Depuis que vous aviez 15 ans, je n'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie, mais je veux comprendre. Pour régler un problème, il faut comprendre la source, l'origine du problème afin de mieux le cerner et justement éradiquer les causes. Comment les choses ont débuté? Expliquez-moi, je veux comprendre. Bon, c'est toujours un jour, on était à la maison, et puis, comme ça, Anno et moi, nous étions en train de regarder la télé. On regardait la télé, puis il y a Elle une va pas vous scène- dire la vérité, elle peut parler. Allez-y. Voilà. On était à la maison, on était en train de regarder la télé. Maintenant, il y avait des scènes des scènes adultes. Je lui ai proposé d'éteindre la télé. Elle a dit non, qu'elle va regarder. J'ai dit d'accord, comme tu insistes, moi, je vais dans la chambre. C'est dans ça, elle m'a suivi dans la chambre là-bas. Étant donné que moi, j'avais 18 ans, majeure, elle vient, elle commence les... Donc, elle est dans le jeu de séduction. C'est bien vrai que c'est ma soeur, mais il a cédé à la tentation. C'est pas une fois seulement ça s'est passé. Mais. Donc, c'est de là tout a commencé. Quand vous avez cédé à la tentation, est-ce que vous en avez parlé à votre mère par la suite? Bon, vu que les parents sont au village, on est avec notre grande soeur, on n'a pas parlé de ça à quelqu'un. Je peux dire qu'on vivait le truc en fait. On vivait le vrai amour, c'est ce que tu dois dire. Mais c'est le mot là qui Dans t'échappe. vos départs, vous n'étiez pas consentant. Bon, au début, j'étais consentant, mais il y avait un peu de réticence quand même. Parce qu'il y avait la logique qui n'était pas là. Du coup, quand ça s'est arrivé, quand ça s'est aggravé, on parlait de ça vu qu'on nous a surpris, je suis allé vers ma soeur pour lui parler de ça et tout. Non, bien avant que ça, je non, voulais Attends. Anno, parce que tu es en train de raconter les trucs là, tu ne dois pas sauter les étapes. Non, il ne faut pas t'y arriver, tu ne dois pas sauter les étapes. Parce que quand ça s'est passé là, c'est-à-dire que nous, on s'est promis une chose, c'est pas ça. Tu dis qu'on n'a fait même pas de sang. Quoi? Toi et puis moi, oui. On n'a fait pas de sang, tu te rappelles pas? Ah, mais c'est plus quoi? Genre, Oui. c'est rien, on peut briser ça. On peut briser. Oui. Et puis à la suite de cela, lui-même, il m'a dit clairement que la personne qui va rompre ce pacte là va devenir fou. Muriel, Non, pardon. attends, vous Gisèle, avez fait quoi? Il a dit, Gisèle, il faut te Vous calmer. avez signé pacte de C'est sang. pas de sang, on a fait. Ah non. Aïe. C'est pas aujourd'hui, tu es là, tu es là, Qui tu a as venu proposé ce me pacte-là? raconter Qui a les proposé trucs. ce pacte de sang là? C'était qui? C'est lui. Je reconnais C'est que lui. c'était moi, mais j'étais dans le délire en fait. Quel délit. Tu dis que délit. Aïe, amour là, c'est folie quoi. Oh. Toi quoi. Alors, Muriel, vous dites qu'il y a eu un pacte de sang, il y a eu une promesse, et aujourd'hui, à entendre Anno, c'est comme il n'est pas d'accord en fait avec ça, ou il n'est peut-être plus d'accord avec ça, et vous semblez être accroché à cet amour. Pourquoi? Je l'aime. Je sais pas. Non, non, Gisèle, pardon. Je sais pas comment je vais expliquer, mais je l'aime. C'est-à-dire que même s'il veut ou il veut pas, on est dedans. Oui, c'est ton frère. Il y a plus quoi? C'est ton Et frère. puis quoi? Toi, mais tu vas à l'église. Tu te rends compte de ce que tu dis? Attends d'abord, tu vas à l'église, non? Hein? Ce monde-là, ça a été à travers une seule personne. C'est pas ça. Seulement, nous tous, nous sommes frères et sœurs. Pourquoi est-ce que si moi, je restais avec mon frère? En plus, La folie te passe par la des tête. arguments à La ça. folie te passe par la tête. Toi-même là, tu es marié, non? Tu es marié, Je ne n'est-ce suis pas pas? mariée à mon frère. Tu comprends? C'est mon mari, c'est pas mon frère. Mais tu réfléchis comment? D'accord. Si je suis folle, ça veut dire que si aimer une personne, là, c'est synonyme de folie, là, c'est que je suis folle. Muriel, c'est ton frère. Il a dit ça Ton que je suis grand folle, frère. moi, je l'aime. Moi, je t'aime pas. Je ne Il t'aime pas. a dit que ça ne dépend pas de toi. Tu n'as Qu'est-ce qu'il même dit, pas, tu tu comprends n'as même pas honte. Gisèle, Tu n'as pardon. pas Je honte. dis pardon, Gisèle. Tu n'as pas pardon. honte. Il dit que ça ne dépend pas de toi.
D'accord. Mais t'as pas entendu. Tu veux pas, on est dedans. Aïe, c'est l'amour qui va nous séparer. Alors, Muriel, Non. c'est bien ça votre prénom, c'est Muriel. Oui, c'est ça. Vous avez quel niveau d'études? Faites quoi dans la vie? Je passe en premier. Est-ce que vous allez à l'église? Je ne vais pas à l'église. C'est ma soeur qui est chrétienne, sinon moi, je ne vais pas à l'église. Mais est-ce que vous trouvez normal d'être amoureuse de votre frère? Aïe, c'est normal. C'est normal. On dit l'amour, c'est-à-dire que l'amour ne tient pas compte de tout ça. L'âge, mais si c'est mon frère, mais si c'est mon cousin, l'amour ne tient pas compte de tout ça. Là. Je l'aime, c'est le plus important. Ah, non. Tu es sérieuse là? Je suis sérieuse. Mais tu peux essayer de plaisanter. Tu es Je suis sérieuse? sérieuse. Ils sont sur le plateau. Donc c'est à cause de... Muriel. Non, pardon. D'accord. Muriel. Pardon. Moi, je voudrais demander à Anno. Anno, Vous sentez les parties là, pardon. Oui, quand monsieur. vous avez été interpellé par votre grande sœur, quelle a été votre réaction par la suite? Bon, c'était juste la honte. J'avais la honte. Toi, tu avais honte, mais tu allais faire du semblant fait de devant lui, savoir devant elle là-bas. qu'elle nous a hébergés chez elle. Et puis, cette action-là s'est passée. Je suis allé vers elle pour lui demander pardon. Et je profite de ce moment encore pour lui demander pardon pour ce qui s'est passé. Je souhaite que cela s'arrête. Ça va jamais s'arrêter. Ça va s'arrêter. Ça va jamais. Mais Il te dit que c'est attendez, moi qui décide. De vous deux, qui est plus âgé? C'est à moi, C'est moi qui décide. C'est vous qui êtes plus âgé? Mhm. Muriel, tu vas m'énerver. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle vous malmène ou elle prend autorité sur vous? Non, elle ne m'en pas. C'est juste l'amour qui l'a aveuglé. En Non, fait. c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec Manmené, monsieur. Il m'aime. Donc, c'est parce que nous sommes sur le plateau, tu veux faire semblant. C'est ça, non? Est-ce que vous pouvez comprendre que votre relation est contre nature et qu'il faudrait l'arrêter? Il ne peut pas arrêter même. Parce qu'au niveau où nous sommes arrivés là, on ne peut rien arrêter. Parce que dès le début, je lui ai dit que la première personne qui va me toucher là, c'est avec cette personne qui va me marier. Elle raconte quoi même? Donc c'est ça, c'est mon mari qui est là. Il a dit que je disais, mais si tu veux pas où? Parce que moi, Oui, je ne sais pas tu pourquoi n'as tu pas m'envoies honte. ici. Je ne sais pas pourquoi tu m'envoies. Si tu veux pas où? Il Je a dit t'ai pas que envoyé mon ici pour mari des qui est là. disputes. Tu vas t'éteindre. Aïe, Tu c'est comprends? mon mari. Mais tout ce que tu dis là, ce qui passe par la tête. Est-ce que tu t'en rends compte d'abord même? D'accord. Nous sommes sur un plateau télévisé, tu te rends compte? Et puis quoi? Tu te rends compte? Et puis, de faire quoi? C'est ton grand frère. Ton grand De frère. faire quoi? C'est mon grand frère. Je l'aime. Gisèle, Muriel, je tu vas l'aime aujourd'hui, je l'aime m'énerver. demain. Tu vas m'énerver. Je l'aime. Tu comprends? Tu vas m'énerver. Nous sommes là pour régler les choses. Tu fais quoi? Régler quoi? Attends, Tu fais quoi? attends. Est-ce que moi, je suis une... Est-ce que tu sais un peu comment est-ce que ça me rend? Est-ce que tu sens la tristesse que tu mets Non, dans non, mon mais cœur? Gisèle, est-ce que moi, je suis venue te voir pour te dire que moi, il y a un C'est ton problème? grand frère. Non, attends d'abord. Est-ce que moi... Est-ce que je vais dire aux parents? Attends, Gisèle. Est-ce que je vais dire aux parents? Mais je Tu te m'en fous. rends compte un peu? Je m'en fous. Est-ce que tu sais le mal que je ressens? Aïe, j'ai dit je m'en fous. Moi, il t'a dit qu'il y a un problème. C'est-à-dire que c'est vous demain qui avez un problème. Après ça, vous êtes venu ici. Moi, il n'y a même pas de problème. Moi, je suis là. Moi, c'est dans ma relation, c'est dans mon foyer. Ne me dérangez pas. Tu penses que ce que tu J'ai fais, dit, c'est ne me normal? dérangez pas. Faut pas t'en Tu penses que toucher. c'est normal? Faut pas t'en me toucher. Parce que quand on sortit ici, tu me connais, on s'est attrapé là-bas. Tu me connais pas. Tu me connais, non? Faut pas t'arriver. Esprit qui est dans ta tête actuellement là, ça a quitté. Il ne sait pas c'est quel esprit elle a mis sur toi, puis tu es en train de délirer. Mais là. je suis ton Tu viens ennemi. enlever ça. Je suis ton ennemi, tu me comprends? Je suis ton ennemi. D'accord. Si je te regarde, c'est pour que nous puissions régler les choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup, dame. Et oui, Gisèle, Muriel, Arnaud sont en train de vivre un amour interdit. Pasteur Chumou, vous avez suivi cette histoire de bout en bout. Notre sœur Muriel dit que Adam et Ève ont été les premières créatures de Dieu. Et si Adam et Ève, en tant que créatures de Dieu, on peut donner naissance à des enfants, comment est-ce que nous sommes aujourd'hui venus à la multiplication au point de devenir aussi nombreux? Pour elle, les limites que l'on s'est imposées en mettant sur le nom de telle personne, frère, sœur, cousin, ça n'a pas de sens. Et que les hommes devraient s'aimer à partir du moment où ils sont de sexes différents, sans tenir compte de la famille, de la nationalité, des limites et des barrières. L'amour n'a pas de limite pour elle. Elle est amoureuse de son frère. Que dites-vous, pasteur Chumou, à la lumière de la parole de Dieu? Vous avez la parole dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Chumou, Oui, mon frère Roland. pouvons-nous parler d'amour interdit dans ce cas ou amour passionnel et légitime? À vous la parole. Merci. Madame, oui. Ça va?
Tu as dit tout à l'heure que tu es triste par rapport à la situation. C'est bien. Mais la tristesse ne résout aucun problème. Ce qui résout les problèmes, c'est la prière. À travers la prière, le Seigneur nous écoute et il nous exauce. Il y a une action qui s'opère, c'est l'action du Saint-Esprit, qui vient briser le pouvoir des ténèbres. Comme tu es chrétienne et que tu es engagé même dans la foi, je veux que tu aies une attitude de prière. C'est la prière qui résout tout. Hein. Même vous êtes venus vers nous là. Ce que nous on fait là, c'est de prier. Donc, on va s'unir dans la prière pour prier. Donc, je voudrais t'encourager par rapport à cette situation, qui est une situation honteuse. Mais le Seigneur est capable de tout. Mon petit, c'est Emmanuel. D'accord. Lui, c'est Arnaud. Ah, Arnaud. Oui. Arnaud. Arnaud, Oui, pasteur. de vous deux là, qui a fait le premier pas? C'est elle qui a fait le premier pas. Mais toi, tu es son grand frère. Mhm. Mais est-ce que quand tu devais entrer dans cette relation-là, tu ne savais pas que c'était mauvais? Bon, si on savait que c'était mauvais, ben, Faut pas dire on, faut parler pour toi seul. vu que l'acte est passé, on ne va plus Est-ce que revenir en quand tu arrière. devais rentrer dans cette relation-là, tu as dit que tu avais 18 ans. Est-ce que tu ne savais pas que ce n'était pas un acte à poser? Si, je le savais bien. Mais pourquoi tu as posé l'acte? Comme il disait tantôt, là, il y a le désir de la chair aussi. Le désir de la chair. Tu désires ta soeur, ta propre soeur, tu la désires. Bon, c'est arrivé vite, on n'a pas vu venir. Non, Donc, moi je ne crois pas. Je sais que comme vous avez l'habitude de rester deux dans la maison, Mhm. il y a eu quand même une approche. Il y a eu quelque chose qui s'est passé avant. Ça ne peut pas venir un coup comme ça. Bon, il y avait des approches, mais qui n'étaient pas approfondies. Genre, c'est ma soeur, il peut la toucher, mais Non, c'est pas pas arrivé ça. à ce cas. On n'était pas arrivé, on C'est n'était pas pas ça. encore arrivé à ce cas-là. D'accord. En tant qu'homme, qu'est-ce que tu dis de cette relation maintenant? Vous êtes dedans. Toi, tu dis quoi? Bon, moi, je souhaite arrêter. Tu souhaites arrêter? Tu vas arrêter quoi? C'est un souhait que tu émets? Pas forcément pour moi, mais pour aussi la religion et la vie en société. Non. Est-ce que c'est un souhait ou bien tu décides d'arrêter? Je décide d'arrêter, mais de tout arrêter. Tu sais ce qu'on appelle décider? Oui. Décider, Toi, ça veut dire qu'on tu ne es revient sûr plus que tu peux là-dessus. décider d'arrêter quelque chose ici. Hein? Ça veut dire qu'on ne revient plus là-dessus. Ça, là, on appelle ça le sexe. Et tu n'as pas le droit de coucher avec ta soeur. Tu n'as pas le droit. La parole de Dieu est contre ça. Il n'y a même pas de bonheur là-dedans. Et il y a comment vous êtes petit. Et puis vous avez commencé une telle relation. Je comprends que, bon, vous êtes chez vous à la maison, vous êtes deux dans la maison et tout ça. Mais ce n'est pas un prétexte pour que vous ayez des relations sexuelles entre vous. Ce que vous avez fait, c'est mauvais. Et il faut se repentir. Il faut changer de vie. Voilà. Il faut demander pardon à Dieu et puis vous engager sur la voie du Seigneur. Si tu dis que tu ne veux plus faire, ne fais plus. Et il faut trouver les voies et moyens pour ne plus faire. Si c'est pour quitter la maison, il faut quitter la maison. Voilà. Il faut trouver les voies et moyens pour ne plus faire. Parce que ça ne doit pas se faire. C'est de l'insexe. Tu as compris? C'est... Ma fille, rappelle-moi ton nom. Muriel. Muriel. Oui. Muriel, tu es la petite soeur, non? Oui. Tu es sa petite soeur. Oui. Mais toi-même, donc tu reconnais que c'est ton grand frère? C'est mon frère, mais je l'aime. Non, depuis le début, il a dit ça. Je l'aime. Donc depuis toujours, tu l'as toujours aimé? Oui, il a toujours Tu aimé. étais attiré par lui? Il a toujours aimé. Et puis en plus, c'est mon premier homme. Donc, où on est arrivé là, il ne peut pas laisser quelque chose. Non, je comprends ça. Voilà. Ça, c'est ce que tu as dit depuis tout le temps. Moi, ce que je veux te dire, c'est que l'amour, c'est vrai. Pour les jeunes filles là,
quand vous avez des rapports sexuels, vous pensez que c'est la fin de la vie. Ce n'est pas la fin de la vie. Est-ce que tu vois? Pourquoi? Parce que ça ne peut pas t'arranger. Cette situation-là, vous la vivez parce que vous êtes encore petit. Mais quand vous allez commencer à devenir grand, là, quand vous allez commencer à devenir grand, toi-même, tu ne pourras plus supporter ça. Pour deux raisons, je vais te demander d'arrêter cette relation. La première raison, c'est que c'est ton frère. Un frère et une sœur ne font pas ça. Donc, il faut arrêter. C'est vrai que tu l'aimes, mais l'amour, là, on peut étouffer l'amour. On peut abandonner l'amour. On peut décider de ne plus aimer. Voilà. Ça, c'est la première chose. Tu as dit tout à l'heure que tu ne vas pas à l'église. Dieu nous condamne pour ce genre d'actes. Tu vas à l'église, tu ne vas pas à l'église, ça n'annule pas la condamnation de Dieu. Parce que ce qui se passe là, ce sont les mauvais esprits qui te motivent à le faire. Je comprends que, en tant qu'enfant, vous avez voulu vous amuser, vous vous êtes amusé. Mais maintenant, vous découvrez que ce n'est pas bien. Donc moi, je te demande, au contraire, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Et tu vas voir que le Seigneur va te libérer et il va te donner un homme qui va faire ton bonheur. Il faut arrêter cette situation-là. Tu es élève et puis tu es la plus petite de la famille. Vous avez au contraire besoin de développer une relation familiale et non pas une relation amoureuse. Ce n'est pas faisable. C'est-à-dire que les démarches que ta grande sœur est en train de faire là, c'est pour vous éviter la honte. C'est pour vous éviter l'humiliation. Parce que quand tu vas te rendre compte là, tu vas regretter jusqu'à... Tu ne sauras plus quoi faire. Tu ne peux pas faire un enfant avec lui. Tu ne peux pas. Et les histoires de dire qu'on a signé un pacte de sang, donc la personne qui va rompre le pacte, il va devenir fou. Il n'y a pas quelqu'un qui va devenir fou ici. C'est dans votre ignorance que vous avez fait ça. Mais vous êtes arrivé devant nous là. Nous, on va prier pour vous pour briser le pacte de sang. Amen. Si c'est ça qui est le problème. Parce que c'est sur ça que tu te bases pour faire ce que tu fais. Moi, mon désir est que vraiment ton intelligence, que la sagesse puisse t'habiter et que tu sois éclairé sur ce qui se passe actuellement. On n'est pas contre toi. Ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas parce qu'on est contre toi, ce n'est pas parce qu'on est contre ton amour. Mais il y a un amour qui t'attend, qui est un amour normal. Ta grande soeur, elle est mariée, elle a marié à quelqu'un qui n'est pas son frère. Tu penses que si on pouvait marier les sœurs, là, nous tous, on allait marier nos sœurs, mais on ne peut pas les marier. Donc, tu ne peux pas dire que tu as marié ton frère. Donc, vraiment, il faut arrêter ça. Il dit que lui, il veut quitter dedans. Il faut profiter dans ça, toi aussi, pour arrêter. C'est ce que moi, je veux te dire. Roland. Oui, pasteur. C'est une situation qui est réelle aujourd'hui. Hein. Il y a des pères de famille qui sortent avec les filles. Il y a des frères et sœurs qui sortent ensemble. Ouais. Il y a des cousins qui sortent ensemble. Et tout ça, c'est un acharnement du diable. Parce que la volonté du diable, c'est de détruire la base de la société qui est la famille. La famille qui est une institution de Dieu. Dieu n'a pas prévu qu'on soit un sexe. Il n'a pas prévu ça. Voilà, donc moi je pense que je vais interpeller tous ceux et celles qui sont attirés par leur propre sang, par leurs propres parents, que c'est diabolique. Dans ça, là, il y a la mort dedans. Il y a toutes sortes de mauvaises choses dedans. Donc, je veux les inviter à arrêter de faire ça. C'est une histoire qu'on ne doit même pas entendre. Ce n'est pas bon à entendre. Dans l'oreille, là, ce n'est pas bon. Donc, vraiment, j'encourage ma fille Muriel à abandonner son projet de vouloir épouser son frère. Elle dit que ça ne dépend pas de lui. Mais ça doit dépendre de vous deux. S'il y a un qui est défaillant, donc vous annulez le projet. Donc, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Dame Gisèle, vous avez quelque chose à rajouter après ce que le pasteur vient de dire? Pas vraiment. En tout cas,
Tout ce que je peux dire. Je vais me tourner vers pasteur pour lui dire, pasteur, de vraiment nous aider dans la prière. Parce qu'on a vraiment besoin de la prière. Qu'il puisse vraiment nous soutenir aussi dans la prière. Toi, si tu as besoin de prier, c'est toi seul. Allô? Après l'intervention du pasteur, moi, j'aimerais me tourner encore vers ma soeur pour lui demander pardon ce qui s'est passé. Mais c'est quoi tu as fait, puis tu demandes pardon, ça finit pas là. Ça fait quoi? Laisse-moi y parler. Aïe! Pour lui demander pardon et aussi marcher selon les lois du Seigneur afin que cela ne se reproduise plus. Moi, je ne veux plus être dans ça encore. Muriel, c'est vous qui êtes le cœur, le nœud du problème. Et c'est à dessein que je vous donne la parole en dernière position. Ce que moi je veux dire là, ce qui se passe actuellement, ce n'est pas un problème. Parce que je l'aime. Donc, on est en train de vivre notre amour. Quoi est le problème qui est là? Il n'y a pas de problème. Donc, moi, ils sont en train de dire depuis le début. Le pasteur Toumou a reste dit sur mon ici point. que vous pratiquez l'inceste. Et c'est une malédiction que vous attirez sur vous. Est-ce que ça, au moins, vous pouvez le comprendre en tant que jeune fille qui a un avenir brillant devant elle pour vous arrêter et aller sur le droit Mon chemin? avenir là, c'est avec lui. Mais ça a commencé comme ça. Ça fait maintenant 6 ans qu'on est dedans. C'est pas maintenant là, il va arrêter. Ça a commencé à lui. C'est-à-dire que c'est ça qu'ils sont en train de vous dire là. Ça ne dépend pas de lui. Hein. C'est-à-dire même s'il veut, il ne veut pas. Oh. Ça continue. Est-ce que tu as conscience de ce Il que a tu dit dis? que tu veux pas, ça continue. Est-ce que moi, il t'a demandé ton avis? Je me fais honte. Mais... Aïe! Il t'a demandé ton avis. C'est ce que je suis en train de dire là. Il va continuer. Aïe, aimer quelqu'un là, est-ce que c'est chose? C'est une folie. Je l'aime. Et vous n'êtes pas prête à changer d'avis? Non, non, non. Je ne suis pas prête même pour quelque chose. Parce que moi-même, je lui avais dit. Je lui avais dit, c'est tout qu'elle est dedans. Elle n'a qu'à m'enlever dedans en même temps. Parce que c'est pas, non, ce que tu fais, c'est pas bon. C'est pas ce qu'elle a dit, c'est ce que la parole de Dieu dit. Parole de Dieu. C'est ce que je suis en train de dire. Il a dit, je l'aime. Ah, il ne peut pas quitter dans ça. Il a dit, il l'aime. Muriel. Faut Vous n'avez non, pas faut peur des rester là, conséquences de ce que Dieu pourrait vous faire quand il serait fâché? Fâché pourquoi? 2 personnes s'aiment, Dieu va se fâcher dans ça là encore. C'est toi seul. Et puis tu Hein? as subi la colère de Dieu, toi seul. Il n'a pas subi la colère parce que les relations là, on fait à 2. Donc si quelqu'un doit se fâcher contre quelqu'un ici, c'est nous dont on subit ça. Muriel. Aïe, c'est pas ici à me laisser. Genre, vous deux, vous êtes là, vous me faites passer pour la méchante. C'est-à-dire que c'est moi, il fait toujours mal. Allez vous prendre au village. Venez vivre avec moi. Donc J'ai au nom mal de fait. l'amour, vous ne pouvez pas faire de concessions. Non, jamais. Jamais de la vie. Ok. Parce que toi, on ne peut pas te dire, il faut te séparer de ton mari ou bien. On peut te Mais dire c'est ça. pas mon frère. On peut je te le dire ça. répète à chaque fois. Toi, mais tu vas à l'église de mon œil, il y a des choses mais que tu ne comprends pas. C'est pas ton frère comment? C'est pas ton frère comment? Aïe! Moi, j'ai trouvé mon mari, je suis à lui. Peu importe ce que vous avez dit, moi, je suis à lui. D'accord, Je te livre. c'est bien Il compris. délie pas. C'est bien compris. Muriel reste sur délie sa pas. position. Arnaud dit qu'il regrette, il demande pardon, il ne veut plus recommencer. Mère Gisèle, épouse, et oui, dit également effectivement qu'elle a mal pour ses frères. Elle souhaite que les choses changent. Malgré ce fait, Gisèle est arc-boutée sur sa position et dit ne pas vouloir changer parce que pour elle, elle est amoureuse. Elle n'est pas prête aujourd'hui à arrêter cette relation, ni demain. Nous savons qu'elle fait mal. Et nous n'avons pas le pouvoir de lui faire changer d'avis là maintenant, mais la prière est capable d'incliner le cœur des fils auprès des pères et vice-versa. N'est-ce pas, Pasteur Tchoumou? Bien sûr. Pouvons-nous alors prier pour cette famille, mais également pour toutes les familles qui vivent des situations pareilles dans le monde entier? Notre Dieu, notre Père, nous tournons les regards vers toi. Regarde cette histoire. Nous n'avons même pas de mots. Nous ne savons même pas comment agir. Nous avons besoin de toi. S'il te plaît, touche le cœur de Muriel pour qu'elle puisse comprendre qu'elle est dans l'erreur et qu'elle puisse se repentir. Tous ces hommes et ces femmes qui vivent une relation insexe, je veux te les apporter pour qu'ils puissent arrêter cette relation-là, dans le nom de Jésus-Christ. Et que toi qui es Seigneur, toi qui es Dieu,
ton nom soit glorifié. Le diable combat ce que tu as mis en place. Mais toi, tu es plus puissant que le diable. Yes. Donc, tu peux changer la donne. Nous te prions, Seigneur. Je me tiens à la brèche et j'invoque ton Saint-Nom. Agis, Seigneur notre Dieu, Alléluia. et normalise la relation entre Muriel et son frère. Et dans les familles et tout ce qui arrive. Les pères qui ont des relations avec les filles, les mères qui ont des relations avec les fils, les frères et sœurs qui ont des relations, les cousins, les cousines, tout ce qui se passe, Seigneur notre Dieu, toi, tu peux changer la donne. Je te prie, Seigneur, d'agir avec bonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pasteur Choumou, nous vous disons merci. Merci énormément pour vos conseils. Merci pour votre prière. Vous avez constaté avec moi sur ce plateau que notre sœur Muriel a pris la route. Elle a décidé donc de sortir de ce plateau. Nous comprenons cette jeunesse désorientée qui interprète la parole de Dieu à tort et à travers. Notre seul objectif, c'est d'aider à la réconciliation. Et nous ne cesserons pas de faire ce travail malgré les attitudes déplacées. Dieu vous garde et qu'il prenne soin de vous. Shalom, c'était Roland Sambo, votre frère et votre serviteur. Au revoir.